Franchement, analyser le PSG en ce moment, c'est quand même quelque chose d'assez drôle, d'assez particulier, d'assez intéressant. Et vous savez, quand on se projette par rapport à la saison prochaine, franchement, ça hype. Je te dis que si ça travaille bien, il y a moyen de faire de belles choses. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas les amis. Je suis très 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 heureux de vous retrouver enfin, enfin heureux de vous retrouver après un match du PSG. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment envie de féliciter Nice et je sais qu'il y a une petite communauté niçoise qui me suit. Merci infiniment à vous. J'aurai des mots pour Nice, en vrai au long de ce débrief, mais surtout à la fin où je parlerai quand même de tout ça. Là, j'ai envie de me focus, voilà, bon, évidemment sur le PSG. Et c'est vrai qu'à l'instant T, je sais pas trop comment j'ai titré cette vidéo, mais je pense à plein de choses. Je pense à la fin de saison qui arrive avec la finale contre Lyon. Je pense au mercato qui va arriver, comment va jouer l'équipe la saison prochaine et évidemment l'Euro. Et vraiment les amis, je crois que je vais appeler Barcola, doit-il jouer pour l'Euro? Franchement les gars, Barcola, on l'avait vu à Lyon. J'ai pas envie de dire que si Deschamps ne l'appelle pas, c'est une grosse erreur. Mais là, le mec m'a l'air d'être un petit peu fort au football. Mais oui, franchement, j'ai même envie de parler de tactique parce que, vous voyez, j'ai préparé ce petit truc sur Tactical Board qui est un petit peu l'équipe type parisienne cette saison sans Kylian Mbappé. Bon, en vrai, il y a débat, peut-être qu'on peut enlever quelques petites choses et tout, mais en l'état, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. Et honnêtement, il y aura des vidéos qui arriveront sur la chaîne où on parlera mercato, mais je suis en train de me dire, et je vous pose la question, quels sont les recrues prioritaires pour le Paris Saint-Germain? Honnêtement, bon, pour moi, l'entrejeu me paraît être un petit peu logique à renforcer. Mais c'est vrai que Vitinha est tellement, tellement, tellement bon dans ce rôle un petit peu de milieu défensif. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ses statistiques sur Football Rêve, bon, on parle d'un milieu qui est absolument, absolument délirant sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Enfin, je veux dire, la qualité de passe qu'il a, elle est démentielle. La qualité de tir qu'il a, elle est quand même très, très importante dans, on va dire, l'apport qu'il peut avoir par rapport au but. Forcément, sa qualité balle au pied, elle est également, bah voilà, pas, on va pas refaire l'histoire, elle est très, très, très bonne. Et ça fait que j'étais en train de me dire, admettons que Vitinha est le milieu défensif du PSG la saison prochaine. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait recruter? Là, je vais pas faire une vidéo mercato parce qu'on parlait quand même un petit peu de ce match-là, mais c'est vrai que j'ai envie de me projeter directement. Et je suis désolé, mais quand je vois ça, aujourd'hui, on a vu que c'était un petit peu le milieu aligné. Vitinha, Ruiz, Warren, Zaïre-Emery. Bon, bah honnêtement, c'était plutôt bien, voire très bien. Bon, ok, j'ai trouvé Warren. Pour moi, Warren est assez spécial parce qu'il a plusieurs rôles sur un terrain et parfois quand tu fais plusieurs trucs, bah tu arrives pas à donner le meilleur de toi-même dans un seul rôle. On sait qu'il y a eu aussi sa blessure. Bon, il est très très jeune, donc je lui en vais pas vraiment vraiment. Mais quand vous prenez par exemple un Fabian Ruiz qui a été plutôt actif, plutôt mobile, on va dire dans sa zone, allez, qui était un petit peu ici, malgré le fait qu'il ralentisse le jeu, c'est vrai que c'est toujours un joueur qui peut avoir un apport. Mais bon, pour moi, c'est toujours pas un milieu titulaire au PSG. Je pense que ça paraît assez clair pour beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, on sait que Nice, c'est quand même une très 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 grosse adversité en Ligue 1. On va rappeler un truc, hein. Malgré la défaite, Nice est cinquième de Ligue 1. Devrait, bah oui, en vrai, voilà, c'est officiel. Nice va rester cinquième. Si je me trompe pas dans mes calculs. Quoi qu'il arrive, Nice est cinquième de Ligue 1 cette saison, donc c'est plutôt un très bon résultat. Honnêtement, je pense que beaucoup de Niçois auraient peut-être signé pour ça. Bon, il y avait peut-être des attentes et tout pour être dans le top 4, voire top 3. Même si, voilà, au début de saison, tu as été longtemps premier, premier dans le top 3 en tout cas. Cinquième, c'est bien. L'Europa League pour moi, pour Nice. L'Europa ou la conférence? Non, non, je viens de vérifier, c'est bien. L'Europa League, en vrai, pour moi, Nice peut faire un petit truc. Mais voilà, tout ça pour dire que, franchement, Nice, bon, c'est quand même un adversaire vraiment bon. À domicile, ça peut être super, super chaud. T'as été bousculé, hein, on va pas se mentir. T'as été quand même bien, bien bousculé. Nice a eu ses occasions. Il y a un entrejeu qui est vraiment bon, qui peut être très fort. On sait que Thuram peut parfois être un méga top player, parfois un peu à nonchalant sur un terrain. Et en vrai de vrai, voilà, ce milieu-là, on peut dire qu'il tient la baraque. Et pour moi, ce qu'il faudrait le plus, c'est vraiment la question d'équilibre. Avoir ce milieu équilibrant, et encore une fois, j'ai pas envie de spoil les vidéos que je prépare sur cette vidéo, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des idées au milieu de terrain qui peuvent être tellement, en fait, déjà bénéfiques pour le joueur en question, pourquoi pas, évidemment bénéfiques pour le PSG, et qui pourraient rendre le PSG très, très, très fort. Bon, en tout cas, on verra, hein, d'ici là, je pose vraiment juste mes réflexions. Mais voilà, les amis, je vais quand même parler de l'homme du match, je pense, pour moi. Bradley Barcola, qui a vraiment, vraiment été ultra important. Et en fait, c'est là où vous voyez un truc, c'est qu'au-delà des statistiques, but et passe D. Bon, aujourd'hui, Marc fait une passe D. C'est vrai que depuis très longtemps sur cette chaîne, je répète que les statistiques brutes pures, but, passe D, c'est pas le plus important. Enfin, comment dire? Oui, c'est bien d'avoir des stats, je dis pas le contraire, machin et tout, mais vous savez, il y a des statistiques qu'on appelle les passes clés, à quel point un joueur peut apporter offensivement, défensivement, ça c'est vraiment le plus important à voir. Et honnêtement,
Ben, Barcola, c'est un mec qui est jeune quand même, voilà, 21 ans. Bon, c'est évidemment très jeune. Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de footballeurs, même très 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 jeunes, qui ont 18 ans comme Warren. Enfin, c'est devenu fou. Mais dans l'absolu, 21 ans, c'est très très jeune. Donc, il a sa marge de progression. Mais voilà, il fait une saison vraiment très très bonne. Malgré encore une fois une marge de progression totalement logique, hein. Je pense que si on regarde sur Football Ref, bon, il a quand même des statistiques très 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 vertes sur beaucoup d'aspects. Mais voilà, il y a d'autres aspects au niveau des tirs. Bon, voilà, les tirs cadrés, il cadre pas non plus tout le temps. Voilà, il y a de la progression à faire. Mais ses expected goals par shot, c'est quand même très élevé. Donc ça veut dire que les frappes qu'il met, c'est quand même des grosses occasions de but, ça peut arriver. Mais vraiment, je pense que ce qui est le plus intéressant par rapport à Barcola, et c'est là où tu te dis que c'est un joueur qui peut faire beaucoup, beaucoup de différence. Comme on peut voir, voilà, au niveau des passes, bon, ça peut être plutôt bien. Il a quand même un expected assist qui est élevé. Donc ça veut dire que ses passes peuvent souvent faire une passe décisive, donc c'est plutôt bien. Mais pour moi, le plus important, voilà, ça m'étonne pas, c'est au niveau de la défense et au niveau de la possession. Balle au pied, bon bah Barcola, c'est très simple. 91 centiles en dribble tenté, 92 centiles en dribble réussi. C'est quand même extrêmement élevé et l'impression visuelle, ça se voit. On voit que c'est vraiment un ailier très 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 dynamiteur qui sait percuter, qui sait dribbler et qui aime ça. Donc ça se revoit totalement. Il fait vraiment partie de l'élite, élite, élite dans ce domaine-là. Il y a quand même une statistique intéressante qui est souvent un peu oubliée, c'est la statistique de touche dans la surface de réparation offensive. Bah, ça indique ce que ça veut dire, c'est que Barcola est littéralement un des joueurs à son poste, donc en tant qu'ailier, qui touche le plus de ballons de la surface de réparation adverse. C'est très 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 important et ça prouve qu'il peut être très dangereux. Bon bah voilà, en tout cas après vous avez ces trois stats là, la balle au pied, la distance parcourue avec le ballon et vers l'attaque, c'est très 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 bon. On est au-dessus de 80 centiles et évidemment la possession progressive, les chevauchés dans la surface de réparation où il est exceptionnel. Donc c'est vraiment un joueur, bah honnêtement, qui peut apporter un danger de dégénérer. Et en fait, la force d'un Barcola, et c'est pour ça que ce joueur-là est assez, je vais pas dire unique, parce que ça existe quand même, mais qui est extrêmement précieux dans un collectif. Qu'est-ce que c'est, les amis? C'est tout simplement l'aspect défensif. Parce que oui, les amis, voilà, Barcola est très 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 bon défensivement parlant. Regardez un petit peu, il est comparé avec voilà les milieux offensifs et les ailiers. Bah, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Il est, je pense, un des joueurs offensifs les plus forts défensivement, en tout cas qui fait le plus d'efforts défensifs. On voit qu'au niveau des tags, les tags réussis, que ce soit dans la zone défensive, milieu de terrain, zone offensive, c'est élite, c'est vraiment élite. Les ballons contrés, c'est élite. Les passes bloquées, c'est élite. Interception, tac plus interception, c'est élite. Bref, le mec est vraiment vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud. Quand tu sais qu'en plus, voilà, tu peux compter au niveau des duels aériens où il est plutôt excellent. C'est un des rares joueurs du PSG qui est très, très bon dans cette partie-là. Bah, honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Tu peux te dire qu'à l'avenir, imagine Barcola avec les années 22 ans, 23 ans et tout. Il améliore, je sais pas pourquoi pas, sa qualité de finition. Voilà, même sa qualité de passe où il pourrait peut-être tenter plus de passes, des passes même un peu plus, voilà, je sais pas, dans le cœur du jeu, etc., etc. Et ben en vrai, qu'est-ce qui empêcherait Barcola de devenir un des méga, méga élites à son poste à l'avenir? Pour moi, pas grand-chose, parce qu'en plus, je trouve que c'est un joueur qui peut être très calme, donc c'est plutôt ultra, ultra positif. Si je vous prends l'exemple d'un Vinicius, qui est littéralement un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, si ce n'est le meilleur, honnêtement, pour moi, il y a largement débat. Quand on le compare avec les attaquants, donc les avancantes, c'est délirant. Et les statistiques qu'il a en tant qu'ailier, bon bah c'est délirant. Regardez la différence par rapport à Barcola, c'est que lui, il est extrêmement présent et fort au niveau des tirs et des buts. Bon, c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment le meilleur pour le coup au monde, quasiment, je pense. Et voilà, évidemment, une qualité balle au pied qui est délirante, hein. Il est pour le coup vraiment parmi les joueurs mettant le plus de danger, que ce soit par la possession progressive, que ce soit par le dribble. Bon bah voilà, c'est Vinicius. Alors je dis pas que le destin de Barcola c'est forcément d'être comme Vinicius, je ne sais pas, mais ce que je veux dire par là c'est que, et on en reparlera dans une vidéo posée tranquillement, pas à la va-vite, de se dire que prendre des jeunes joueurs c'est extrêmement crucial. Franchement, ça c'est, je vais pas dire que je me bats avec cette idée, mais il faut comprendre un truc, c'est que quand des clubs cherchent des très jeunes joueurs, limite parfois 18 ans, par exemple Désiré Doué, j'en reparlerai, mais je le veux énormément au PSG. Il y a des gens qui peuvent me répondre, mais attends, mais Koro, franchement, là, on a besoin de garanties, on veut de l'expérience, machin, Doué, c'est pas la priorité, machin et tout. Dans l'absolu, ok, je suis d'accord pour dire qu'il faut de l'expérience du joueur, pourquoi pas, avec à 25, 26 ans, même qui est voilà, plus vieux, 30 ans. S'il est top, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comment vous dire, il y a des clubs, bah, le Real Madrid est peut-être le meilleur exemple. Quand ils prennent Vinicius, quand ils prennent Rodrigo, quand ils prennent Kamavinga, par exemple, même Chouameni, Bellingham, c'est des joueurs qui ont entre 16, 17, 21, 22 ans, parfois. C'est très, très jeune, extrêmement jeune. Mais ça, c'est ultra utile d'avoir ce genre de joueur parce qu'à l'avenir, tu sais que tu vas bâtir une équipe de dégénérés. C'est ce qu'on appelle des plans sur le moyen long terme. C'est parfait. Donc aujourd'hui,
Moi, je suis désolé, mais si le PSG projette de recruter Désiré Doué, il ne faut pas hésiter une seconde parce que peut-être que Doué, dans la première ou deuxième saison, il va pas être le meilleur du monde. Mais ce mec a le potentiel. Je te parle de Doué parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit et que Doué est très doué au football. On l'a fait cette blague non-stop, j'en peux plus. Donc voilà, mais c'est un tout. Et bien sûr qu'il faut les joueurs d'expérience. Au Real, il n'y a pas que des jeunes, hein. Je sais que les Kroos, ils sont là. Même Valverde, qui est un tout petit peu plus vieux, mais bon, il est quand même assez jeune, ils sont là. Modric est toujours là. Bon, il peut toujours être important pour le collectif. Nacho, et bref. Donc il faut un tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des joueurs jeunes, il faut les prendre. Vous savez très bien qu'au début de saison, il y a beaucoup de gens qui ont dit Barcola, c'est pas l'idée du siècle, il va servir à rien, il est trop jeune, machin, ça sert à rien, il va cirer le banc. Mais c'est là où on comprend que voilà, le football, c'est pas simplement voir l'âge. Il n'y a pas d'une question d'âge, et surtout pour Luis Enrique, qui ne fait pas jouer les joueurs en fonction de leur âge. Et même si Doué vient au PSG, pour moi, il pourra totalement être intéressant et important, parce qu'on rappelle que ce qui est un peu dommage avec le PSG d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand manque à la création, à la créativité. On en reparlera encore une fois, mais avoir des milieux créatifs, avoir des joueurs de création, c'est ce qui peut le plus, je pense, step up le club avec un milieu équilibré. Globalement, je le pense sincèrement. Donc voilà les amis, tout ça pour dire que bon, le football, il va avancer, il va avancer. On en reparlera de toute façon, il y a tellement de choses à dire tactiquement parlant. Mais voilà, en vérité, c'était même pas un vrai débrief de PSG Nice, si c'était voilà, de parler un petit peu de l'avenir, parce qu'en vrai, je m'intéresse vraiment trop à la suite, quoi. Ça c'est très hypant. Mais grosso modo, si vous voulez un mot sur le Nice PSG, j'ai trouvé un match plutôt sérieux du PSG. Il y avait quand même des cadres importants qui n'étaient pas là. Nice a plutôt bien joué, c'était un beau match de football. Bon voilà, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Bon, j'étais juste content de voir l'intensité mise, c'était bien, je sentais des joueurs impliqués et ça fait plaisir. J'ai quand même envie d'avoir un mot forcément pour certains joueurs. En vrai, j'ai pas vraiment de méga flop à ressortir, mais j'ai envie d'avoir un mot sur Yoram Zagué. Je sais pas trop comment on peut prononcer. Purée, qui a eu 18 ans littéralement aujourd'hui, le 15 mai. Bah bravo mon cher Yoram. On voit que tu as un talent, tu vois, ça c'est un gars, encore une fois, on conclut rien sur un match ou deux. C'est pas ça le football, mais il y a les qualités. Tu sens qu'il y a la qualité, on verra bien. Ça peut être, pourquoi pas, une doublure à l'avenir, on ne sait pas. Et en tant que Titi parisien, peut-être que comme Warren, il a l'espoir et l'optique de se projeter avec le club pour une durée illimitée, on ne sait pas. J'ai envie de rendre hommage à certains joueurs très critiqués, par exemple Beraldo, qui, je suis d'accord, il mérite ses critiques et tout, mais encore une fois, le football, on ne conclut pas sur une saison ou deux. Parce que si on concluait tout sur une saison ou deux, bon ben, Vinicius, les 2 premières saisons à Madrid, on doit le vendre parce qu'il rate trop de choses, il est trop maladroit, machin. C'est pas ça le football. Et en vrai, Beraldo, bien sûr qu'il fait des erreurs, bien sûr qu'il peut être machin. Tu sens que le mec a un truc. Il a un talent, ce mec, il a la qualité de passe notamment très bonne. On verra bien. Bon, Beraldo, voilà, il faut peut-être capitaliser à l'avenir. En tout cas, voilà, j'ai trouvé Marquinhos qui, malgré, bon, j'allais dire l'erreur sur le but, pour moi, il y a peut-être faute. Bon, pour moi, il est vraiment très bien revenu, Marquinhos. Ça fait super plaisir de le voir à ce niveau. Et j'ai pas forcément parlé de l'aspect offensif, mais bon, Ramos, bon, qui n'a pas, ça va, j'ai pas trouvé non plus le match exécrable. Il a été, je pense, présent au niveau de l'intensité quand même. Mais j'ai envie de revenir sur Lee, qui, on le voit, Lee dans le cœur du jeu peut être très bon. Et j'avais dit par le passé qu'il était un peu sombre comme joueur. Bon, c'était un peu aussi sur le coup de l'énervement. Mais ce que je vous entends par là, c'est que Lee, il a un rôle un peu, voilà. On cherche un milieu créatif au PSG. Bon, la vérité, c'est qu'il a les qualités d'un milieu créatif. Maintenant, il a un rôle un peu particulier à voir. Méli dans la rotation, clairement, c'est pas le premier à vendre, hein. Si vous me dites, ouais, le Coro, c'est quoi les joueurs à vendre côté PSG en priorité? Bon, bah en vrai, je te dirais, je sais pas, peut-être des mecs comme Skriniar qui honnêtement prennent un salaire de fou, qui n'apportent pas une plus-value de malade, Solaire, je pense que ça peut partir. Voilà, on verra. Danilo, je l'aime beaucoup, mais voilà, tu dis que ouais, il est un peu vieux maintenant, il est pas non plus transcendant. Bon, mais voilà, c'est clairement pas Lee. Lee, je le mets réellement pas dans les joueurs à vendre, hein, sincèrement pas. Peut-être prêté, mais même pas. Je pense qu'il peut totalement avoir sa place dans la rotation. Et voilà, on verra bien. Et pour conclure, j'ai quand même envie de parler de El Famoso Arnaud Tenas, c'est un truc de malade. En vrai, les gars, franchement, la qualité balle au pied de Tenas, waouh. Waouh. Je sais pas trop, mais ce mec, j'allais dire, n'a pas le rôle d'une doublure. Enfin, Tenas, pour moi, pourrait être titulaire dans beaucoup de clubs, en tout cas en Europe, je pense sincèrement. Imaginez un joueur avec la qualité de passe et la vision de Tenas, et on va dire la capacité à arrêter des buts sur la ligne de Donnarumma. T'as le gardien ultime. Franchement, exceptionnel, hein, vraiment, la qualité de vision de jeu, la qualité de passe qu'il a, ça fait très peur, mais vraiment grand bravo à lui. Bon, et ben voilà les amis, je pense qu'on a à peu près tout dit, c'était un petit débrief, je voulais surtout évoquer l'avenir.
Je vais quand même parler de Nice, parce qu'il faut parler de Nice, j'ai envie d'en parler également, qui a vraiment fait, je trouve, une bonne prestation. Bon, peut-être qu'ils étaient aussi transcendés par l'enjeu, je ne sais pas, mais peut-être pas, parce que Nice, quand même, ces derniers temps, ça va, c'est bien revenu. Il y a quand même beaucoup de matchs sans perdre. Et en vrai, voilà, c'est cool. Nice retrouve l'Europe. On rappelle que la saison précédente, ils avaient terminé 9e. Bon, c'était un petit peu trop bas. La saison d'avant, je crois que c'était top 5. Voilà, c'était littéralement la même chose. C'est plutôt bien et honnêtement, c'est vraiment une équipe qui, cette saison, m'a beaucoup plu en vrai. On rappelle quand même que Nice, qui est très enfin, paradoxal, c'est pas le terme, mais c'est une équipe avec une capacité offensive de fou. Et il y a quand même Nice qui est la meilleure défense de Ligue 1, il faut le rappeler. Bon, c'est vrai que le triangle de fer, Todibo, Dante, Bulka, il a quand même énormément marché cette saison, il faut le dire. D'ailleurs, c'est vrai qu'au trophée UNFP, ni Todibo ni Dante étaient parmi les meilleurs défenseurs. Bon, bah écoutez, c'est le football, il y a Lacazette qui n'a pas été là. Bon, Boba peut mériter. Il y en a d'autres, hein, c'est comme ça. C'est le football, j'ai envie de vous dire. Je sais pas qui vote, mais bon. Mais c'est vrai, à mini-choix, si jamais vous m'écoutez, je ne vous mens pas. Todibo, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup avoir. Bon, je sais que Todibo a peut-être pu avoir des problèmes extrasportifs. Je ne sais pas plus, donc je vais pas parler, je ne sais pas. Je vais pas inventer des trucs que je ne connais pas. Mais c'est vrai qu'en tant que footballeur, c'est quand même un mec très fort. Et je pense qu'il peut totalement rentrer dans dans le PSG, honnêtement, parce que voilà, il a une qualité de passe très bonne. C'est assez hallucinant, honnêtement. Ah, vraiment, pour un défenseur, avoir des passes comme ça, aussi vertes, aussi bonnes, super bien. En plus, il peut très bien accélérer le jeu. Il a également une bonne contribution offensive au niveau des tirs et des buts, c'est super bien. Défensivement, bon, bah, c'est vraiment très fort au niveau de beaucoup d'aspects. Il y a peut-être, ouais, les balles contrées, oui, il peut être mieux, mais overall, c'est très bon. Et évidemment, la qualité balle au pied, elle est dingue, hein. Elle est vraiment très dingue. Donc bon, Todibo, on va pas faire comment vous dire, on va pas réécrire l'histoire. C'est un top défenseur. Franchement, il peut peut-être rentrer dans les débats des meilleurs défenseurs de l'Europe, je sais pas, mais en tout cas, il a le potentiel, ça c'est clair, net et précis. Mais voilà, globalement, une super belle saison pour Nice qui, je pense, peut peut-être avoir des regrets parce que c'est vrai que pendant longtemps, ils étaient invaincus, ils avaient gagné au Parc des Princes, ils avaient une défense de dégénérés. Je sais pas, il y a eu combien de clean sheets de suite, c'était assez hallucinant. Mais pour moi, si vous voulez, Nice ne termine pas plus haut cette saison pour une très simple raison. Bah, en fait, c'est paradoxalement la capacité à finir leurs actions. Parce qu'offensivement, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a des top joueurs offensivement. Boga, Mofi, même Shaw, voilà, qui est vraiment bien revenu. Mais quand tu sais que sur le banc, tu as potentiellement Laborde, Boudaoui, bon, il y a de la qualité offensive. Mais c'est vrai que la finition, voilà, j'ai vu que Mofi s'était fait siffler à la sortie de son match contre le PSG. On pourrait peut-être attendre plus, ouais, je sais pas. En vrai, c'est vrai que, bah, regardez un petit peu. Quand on regarde les meilleurs buteurs de Ligue 1, il y a Kylian Mbappé en première place. On a Jonathan David, Alexandre Lacazette, Aubameyang et Ben Yedder. Bon, bah, en vrai de vrai, je vous prends un exemple. Imaginez Mofi. Il est dans le top 3. Allez, on va dire Mofi, il a mis entre 18 et 21 buts cette saison avec Nice en Ligue 1. Je pense sans trop m'avancer que Nice finit top 3 de Ligue 1. Parce que mine de rien, il y a vraiment beaucoup de production. Enfin, pas tout le temps, mais quand il y en a, ça peut être très dangereux. Mais la finition. Bon, après, oui, avec les si, on refait le monde. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre le si dans des analyses parce que ça n'a pas trop voilà, d'intérêt. Avec des si, on refait le monde. Mais nous verrons un petit peu où en sera le projet niçois après le mercato. Parce qu'on rappelle que c'est un club qui est normalement riche. Enfin, riche. Ineos, je rappelle que c'est quand même tenu par un milliardaire. Bon, on verra un petit peu, mais Nice a, pour moi tout, hein, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, Nice a la ville qui est vraiment exceptionnelle quand même, le stade qui est quand même assez grand, assez fort, assez beau. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il faut mettre les moyens. Je pense que Nice peut créer un gros projet. Est-ce que tu vas réussir à garder certains joueurs? Est-ce que Todibo il va pouvoir rester, par exemple? Je sais pas, Bulka qui fait une top saison, honnêtement, un des meilleurs gardiens de France, est-ce qu'il va pouvoir rester? Je sais pas, Thuram, bon, est-ce qu'il va rester? Voilà, Boga et tout. On sait pas. Et ça peut quand même beaucoup jouer sur la Ligue Europa de Nice. Et vraiment, je vous pose la question, si vous m'écoutez, vous êtes niçois, est-ce que vous y croyez en Ligue Europa? Quand je dis vous y croyez, bon, je ne dis pas forcément gagner, mais au moins être bien. Pour moi, Nice peut sortir une Ligue Europa très convenable. On verra bien, c'est super hypant. Et voilà les amis, pour cette vidéo débrief de ce match, j'ai même parlé de plein de choses en vrai. Je fais des débriefs qui évoquent l'avenir, moi, je vous dis la vérité. Désolé pour le débit de ma voix, je parle très vite parce que je n'ai pas le temps de faire une vidéo de 30 minutes, donc je voulais quand même aller au plus vite. Et ouais, je vous avoue que j'ai trop hâte de voir la suite. Franchement, vous me dites un petit peu si vous êtes hype pour la suite. Mais au-delà du PSG, il y a beaucoup de choses qui hype. L'Euro, même la Copa América, je vais quand même la suivre, je pense, de loin. Quand même, on verra bien. Mais le Mercato, qui, je pense, sera explosif, mais pour tous les clubs, hein. Pour tous les clubs. Même les clubs qui ont un peu moins les moyens en Ligue 1 ou autre.
ça va être choquant. Je le sens, ça va vraiment, 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 vraiment être choquant. Alors, je rappelle quand même, normalement, les dates pour le mercato estival, c'est à partir du vendredi 14 juin. Bon, là, ils mettent en première ligue, mais il me semble que la première ligue et la Ligue 1, c'est en même temps. Vous me dites si je me trompe. Mais voilà, ce sera vers ces eaux-là. Donc, ça arrive très, très, très bientôt et on sera là pour en parler. J'ai également reçu des questions. J'y répondrai, je pense, dans pas trop longtemps en vidéo. Et on m'a posé une question juste par rapport à l'Euro. Je me permets d'y répondre maintenant. Oui, avant l'Euro, il y aura des vidéos sur certaines équipes. Je pense pas pouvoir toutes les faire. Mais en gros, on fera comme ce que j'ai pu faire pour la CAN. Pour ceux qui n'ont pas été là lors de la CAN, en gros, je faisais des focus sur une équipe et je disais un petit peu qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'elle peut aller loin. Mon humble avis voilà, de fan de football sans grande prétention. Et j'espère que vous serez là pour m'accompagner dans cette immense compétition qui, je pense, s'annonce magnifique. Et attention pour l'équipe de France, j'aimerais qu'on gagne, mais attention, attention, ça peut être chaud. Allez les amis, prenez soin de vous, merci d'avoir suivi, c'était Koro, et la paix sur vous.